Alteryx propose un autre outil de jointure qui se nomme Join Multiple. Il permet en fait de faire une jointure entre plusieurs fichiers, pas seulement deux fichiers. Il est différent de la jointure classique car il a qu'une seule entrée, mais qui permet de mettre plusieurs fichiers sources, plus que deux en tout cas. Testons-le. Pour ce faire, il faut des fichiers qui ont une donnée en commun. Donc là, c'est le cas. Nous avons trois fichiers avec le company code en commun. On va les connecter à ce join multiple et on va le configurer en choisissant le company code ici, et automatiquement il détecte company code dans les deux autres sources de données car la colonne a le même nom. De la même manière que la jointure, si votre clé n'a pas le même nom, choisissez-la manuellement dans les autres sources de données. Le join multiple permet aussi de faire des join par record, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Il faut que vos données soient exactement dans le même ordre dans toutes les sources de données. Donc ici, ça nous permet de combiner trois sources de données grâce à cette clé, et du coup, il renomme tous les champs qui sont redondants, donc comme company code et company code. Ici, il renomme aussi, donc on les désélectionne car ils sont redondants, il renomme aussi ces champs qui sont pre-tax income et current year tax local currency, parce qu'on l'a entre la source 2 et la source 3, donc du coup il nous spécifie que la dernière colonne, enfin la dernière partie vient de la source 3. Donc là, c'est pour ça que j'utilise pas ici cette solution, parce que voilà, en fait, ça me split mes données de revenus entre de différentes colonnes, alors que moi j'en ai besoin dans les mêmes colonnes. Donc si on run, ça va nous donner ça. Donc on a nos compagnies, des codes, et à droite current year tax et pre-tax income, mais les mêmes colonnes qui viennent de la source 3, donc pour les États-Unis en fait. Pour pouvoir arriver au même résultat que notre jointure au-dessus, il va falloir utiliser un formula pour remplir en fait ces cellules vides et avoir toutes les montants des revenus et des taxes sur les mêmes colonnes. Ensuite, il faut utiliser un select pour enlever ces colonnes qui servent à rien. Donc, du coup, on reviendrait à utiliser trois outils pour faire ce qu'on fait ici en deux outils. C'est pour ça que c'est pas approprié pour notre cas de figure. Mais pour d'autres exemples où vous avez besoin de combiner de nombreux fichiers qui ont une clé commune, vous pouvez le faire avec Join Multiple. Autre chose à savoir sur le join multiple, c'est que en fait, il se comporte un peu comme le full outer join que je vous ai décrit tout à l'heure. Donc, si par exemple vous avez des données qui ne joignent pas, elles vont quand même ressortir ici. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trois sorties. Toutes les données vont sortir. Donc si il y a des données qui ne joignent pas entre vos différentes sources de données, elles vont se retrouver par la suite en dessous des données qui se joignent. Donc ça correspond un peu à la full outer join qu'on fait ici, en combinant la jointure et les parties qui ne joignent pas d'une jointure classique. Autre info aussi à avoir en tête, c'est que on peut utiliser le join multiple à la place de la jointure simple, donc en ayant ces infos en tête. Par exemple ici on peut combiner ces deux fichiers ensemble, faire cette jointure avec le join multiple, simplement avec deux sources de données en fait. Là ça me va bien parce que je sais que mes données match se joignent, mais si j'avais des données qui ne matchaient pas des deux côtés, là j'aurais aussi mes données en dessous qui vont venir se rajouter comme une full outer join. Donc ça peut remplacer jointure normale en fonction de vos besoins, ou bien juste vous l'utilisez uniquement si vous voulez combiner de nombreux fichiers entre eux.